C'est à l'hôtel de ville de Niamey où est logé le bureau de vote numéro 001 que le chef de l'État Issou Mahamadou et les premières dames Hadji Aïssata Issoufou et Dr Lalla Malika Issoufou se sont rendus aux environs de 10 heures pour accomplir leurs droits et devoirs civiques pour le compte du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est un grand jour pour le président de la République qui est sur le point de réaliser la toute première alternance politique au Niger qu'il souhaite pacifique. Le Niger est confronté à des défis immenses. Défis sécuritaires, défis démographiques, défis climatiques, défis du développement économique et social, y compris d'ailleurs le défi immédiat, sanitaire, que constitue la Covid-19. Je suis convaincu que pour faire face à ces défis, il nous faut des institutions démocratiques fortes et stables. Construire ces institutions a toujours fait partie de mes priorités. Et c'est à cela que je me suis employé depuis 10 ans. Notamment à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. Comme le prouvent d'ailleurs les 3 scrutins précédents. Cette fois-ci encore, je pense que le deuxième tour de l'élection présidentielle sera un scrutin libre et transparent. C'est dire que l'alternance est en marche. L'alternance pacifique qui a manqué au Niger depuis des décennies va se réaliser. Et je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays. Et je suis fier aussi que les Nigériens en soient les artisans. Grâce à leur maturité politique, le Niger est classé en bonne place dans le concert des pays démocratiques. Bien sûr, je ne peux pas ne pas profiter de votre question pour féliciter la CENI pour l'excellent travail abattu jusqu'ici et pour l'encourager afin que ce deuxième tour se termine bien, afin que ce deuxième tour s'organise conformément aux normes démocratiques internationales. L'élection présidentielle, deuxième tour de ce dimanche 21 février, a suscité un grand engouement chez les observateurs et les médias venus massivement de divers horizons pour suivre et couvrir l'événement. Pendant ce temps, le candidat Bazoum Mohamed a aussi accompli son devoir civique ce matin au bureau de vote de l'hôtel de ville de Niamey. Il appelle les Nigériens à l'apaisement et au calme. Souleymane Ouali, Hawa Maman. C'était aux environs de 10h30 heure de Niamey lorsque le candidat Bazoum Mohamed a fait son entrée à l'hôtel de ville de Niamey où il a exercé son droit de vote au bureau numéro 001. À ses côtés, son épouse. Juste après avoir accompli son devoir, il a accordé une interview à la presse. Face aux multiples caméras, il a livré un message plein de signification. À un moment où il n'y a aucun signe apparent sur les résultats qui peuvent découler de la présidentielle, le candidat du PNDS Tareya, candidat de la coalition Bazoum 2021, s'engage à respecter la décision des urnes. Tous les démocrates de ma trempe à moi, de mon niveau à moi, de ma culture à moi, sont tout à fait à l'aise avec l'issue des élections. Et ces élections, puisque moi je sais qu'elles sont organisées dans des conditions qui ont impliqué
les représentants de bout en bout de tous les partis seront des élections transparentes et nous nous soumettrons au verdict du peuple, quel qu'il soit. Le candidat Bazoum Mohamed s'est non seulement engagé à respecter le verdict des urnes, mais aussi et surtout, il appelle tous les Nigériens à l'apaisement. Nous appelons les citoyens nigériens à faire preuve de calme, à faire preuve de tolérance, à accepter que le vote se passe dans de bonnes conditions, de façon que rien ne soit biaisé et que nous en acceptions tous de façon unanime les résultats. L'apaisement, un concept qui doit aujourd'hui guider tous les fils et filles du Niger dans l'optique d'éviter d'éventuels désaccords de quelque nature qu'ils soient. Tout comme le candidat du PNDS Tareya, le candidat Mahaman Ousmane du RDR Tchengi a quant à lui accompli son devoir civique ce matin au CES Barma Mustafa dans le premier arrondissement de la ville de Zender. Le point avec Matou Traki et Abdraman Mazou. Ambiance particulière dans la cour du CS Barma Mustafa de Brni en séjour de scrutin national. En effet, les projecteurs étaient braqués sur cet établissement qui abrite le bureau de vote où le candidat du RDR Tchengi est inscrit dans le cadre de l'élection présidentielle deuxième tour. Il était 10h24 quand le cortège du candidat du changement fait son entrée dans la cour de l'école. Accompagné de son épouse Aïcha Roni, Mahaman Ousmane se présente comme tout citoyen devant le bureau de vote numéro 60 pour accomplir son devoir civique. Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, Mahaman Ousmane a profité des micros et caméras des journalistes pour inviter ses compatriotes à sortir massivement pour participer au scrutin dans la paix et la sérénité. Ce qui est important à un moment comme celui-là, c'est que chacun de nous, chacune d'entre nous, se mette à l'esprit que le suffrage des citoyens doit être respecté, que chacun apporte sa pierre pour que ces élections-là soient des élections qui soient propres, qui soient correctes et que les citoyens se retrouvent dans les suffrages qu'ils ont exprimés. À noter que tout se passe dans le calme et la sérénité et de nombreux électeurs se sont réjouis du bon déroulement de ce scrutin qui est historique puisque c'est la première fois que le Niger connaîtra une passation pacifique de pouvoir entre deux présidents élus démocratiquement. En ce jour des élections présidentielles, deuxième tour, les Nigériens, comme vous le savez, sont appelés une fois de plus aux urnes. Pour s'enquérir de l'ambiance de ce vote, nos reporters Tijani Ibrahim et Mariam Dakou ont fait le tour de la ville. Suivons ensemble leur constat. Niamey, il est 10h09 et nous sommes au CEG 6 à Plateau dans l'arrondissement communal numéro 1. Ici, comme on peut le constater, c'est dans la plus grande timidité que débute le scrutin du second tour de la présidentielle. Ça va, c'est un peu allégeant dans l'ensemble. C'est pas comme au premier tour. Ça va, il n'y a pas assez de monde entre. Après, ça c'est clair. Tout le monde va attendre après pour venir voter. Il y aura un encombrement au niveau du bureau. Contrairement à cette première étape, à Goudel et à Lossogungu, c'est un autre constat qui se dégage. C'est ainsi qu'on peut voir dès à l'entrée de l'école primaire Goudel D, abritant une dizaine de bureaux de vote, une foule immense, chacun cherchant à accomplir son devoir civique. Comme vous le constatez, tout se passe très bien, les votes se passent normalement, tout se passe vraiment très bien. Nous avons ouvert à 8h30, dans les environs de 8h30, comme vous le voyez au tableau. Les gens viennent vraiment, il y a un affluent, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de venir et à la porte, comme vous pouvez aussi le constater, ils sont là en train d'attendre leur tour. Sinon, il n'y a pas de problème ici, tout se passe très bien. En tant que citoyen, je suis venu effectuer un droit de citoyen qui est le vote. Je viens de l'accomplir. Mes impressions, ça va que cette fois-ci, c'est pas comme la fois passée où il y a assez de candidats, c'est juste 2 candidats et un seul bulletin. Du coup, ça prend pas du temps, le vote se passe très vite, quoi. Oui, et les gens ne perdent pas le temps à faire la ligne comme à la fois passée. Un peu plus loin, de CS Kwarakano. Ici également, en dehors de la lenteur de la recherche des noms sur la liste électorale, tout, à en croire électeurs et observateurs, se déroule comme prévu. Au niveau du
CEG25 où se trouve mon bureau de vote, le bureau de vote 0072 à l'école Kouara Kano Nord. Le vote se déroule normalement. Je suis arrivé aux environs de 11h, maintenant il est midi 2. Et ça a quand même pris un peu de temps, il faut le reconnaître, mais je me suis aperçu que dans le bureau, il y a un problème de recherche au niveau de l'assesseur. Et ça prend beaucoup de temps, énormément de temps, pour faire les recherches et retrouver le nom des électeurs. Mais je pense que globalement, tout va bien, tout s'est bien passé au niveau du CEG25 en tout cas. Dans les bureaux de vote, tout est prêt depuis 8h30, partout qu'on est passé, c'est la même chose quoi. Nous sommes sortis depuis très tôt le matin. Nous sommes à notre 6e bureau de vote maintenant. Mais nous sommes réjouis quand même de constater que tout se passe normalement. Et les électeurs et les membres de la CENI, tout est en place. Pour le moment, en tout cas, tout marche bien. Plus loin, nous nous rendons à Kouartayi, Lazare, puis à Talagué et au niveau des écoles primaires du quartier Gawai, situées respectivement dans les arrondissements communaux 2, 4 et 5 de Niamey. À ce niveau également, c'est le même constat. Le vote selon quelques citoyens et les présidents de bureaux de vote se déroule normalement. Aussi, le vœu de tous ces citoyens reste le même. Tous ont en effet émis le vœu que ces élections se déroulent dans la plus grande stabilité, la stabilité qui est gage de tout développement. À Tintabaraden, comme dans les autres départements de la région de Tawa, les opérations de vote de l'élection présidentielle deuxième tour se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Compte rendu Fatima Mou et Boubacar Sadou. Nous sommes au bureau de vote numéro 1 de la commune urbaine de Tintabaraden, logé dans l'école Château 1. Il est 9h déjà, l'ambiance bon enfant bat son plein. Les opérations de vote ont débuté depuis 8h. Les électeurs s'amènent progressivement pour accomplir leurs devoirs civiques dans le calme et la sérénité. Nous avons également trouvé parmi ces électeurs au niveau du bureau de vote numéro 1 des responsables ressortissants du département de Tintabaraden qui ont exprimé au sortir de leur vote toute leur satisfaction. D'abord pour avoir accompli leurs devoirs civiques, mais aussi ils ont salué la sagesse et la quiétude qui prévaut au niveau de ces bureaux de vote. Par la même occasion, ils ont appelé l'ensemble de la population à voter dans le calme et la sérénité. Au niveau de certains bureaux de vote et villages environnants de la commune urbaine de Tintabaraden que nous avons visités, les mêmes constats se dégagent. Le vote se déroule dans une ambiance bon enfant, à la grande satisfaction du responsable de la CENI du département de Tintabaraden, qui rappelle ici que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du scrutin. La commune urbaine de Tinta compte 296 bureaux de vote et tous ont été acheminés, une partie la nuit avant 0h, 1h du matin, et il y a 21 bureaux de vote de la ville même que nous avons gardés et que nous avons déployés ce matin. À l'heure d'ouverture, tous les bureaux ont été acheminés. Et là où nous sommes, nous avons tenu une réunion pour la répartition des tâches du soir et nous nous apprêtons pour une mission de supervision pour remarquer la fonctionnalité et l'opérationnalité des bureaux de vote. Il faut noter en ce qui concerne les dispositifs des mesures barrières contre la COVID-19 et les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour le bon déroulement du scrutin deuxième tour dans le département de Tintabaraden. Au vu de tous les constats à l'issue de cette visite, au niveau des différents bureaux de vote, la population du département de Tintabaraden est sortie pour accomplir son devoir. Toujours dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle deuxième tour, une de nos équipes s'est rendue dans le département d'Abalak pour nous faire revivre l'ambiance de ce scrutin. Récit Bachir Karimoun et Mamadou Agoum.
Ce dimanche 21 février est un grand jour pour la République du Niger dans la mesure où il se caractérise par la tenue des élections présidentielles deuxième tour. C'est dans cette optique qu'une équipe a jugé utile de se rendre à Abalak, un département situé à 135 km de la ville de Tawa. Ainsi, d'après les infos fournies par le président départemental de la CENI, le département d'Abalak compte environ 118 000 personnes inscrites sur le fichier électoral biométrique réparties dans 367 bureaux de vote qui comptent les 5 communes. D'abord, plusieurs bureaux de vote de la commune rurale de Tamaya ont été visités. Il s'agit entre autres des bureaux de vote numéro 159 et 041 des villages de Minimini 1 et 2, des cellules numéro 099 du village de Wando Sahak Ahmad et du bureau numéro 003 du village de Koulbade. Ensuite, le cap est mis au niveau de la commune rurale d'Akoubounoup au niveau du bureau de vote numéro 064 du village Nouveau Château. Au niveau de tous les bureaux de vote sillonnés, le constat est généralement satisfaisant. C'est avec fierté que je viens d'exercer mon devoir civique à un moment important de l'histoire démocratique de notre pays. C'est pour la première fois que nous, jeunes, c'est une grande satisfaction, c'est un honneur pour nous, pour être les premiers témoins du passage démocratique du pouvoir d'un président à un autre. Je viens effectivement de voter. La population est sortie massivement pour voter. Pas aucune distinction, la population de Lazarak, tout le monde, vous avez vu, tout le monde est là en train de voter avec sa carte. Malgré que nous sommes à grande échelle, la population, nous sommes des éleveurs, mais chacun vient, il connaît l'importance du vote. La population est sortie massivement pour voter, les gens sont engagés, et ils sont vraiment déterminés à faire passer leurs droits civiques. Dès l'instant où nous avons été nommés, nous étions conscients de l'ampleur de la tâche. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait appel à un informaticien. Que chacun sorte pour exercer son devoir de citoyen. Ces quelques mêmes personnes font cas de leur profond souhait d'avoir des élections apaisées au Niger. Ce que je vais dire aux Nigériens, c'est qu'il faut que les élections se déroulent dans le calme. Le message que j'ai à lancer à la population, c'est d'être serein. Le Niger est unique. Le président que nous allons élire, c'est un président pour tous les Nigériens. En tant que Nigérien et en tant que vraiment citoyen, j'appelle tous mes frères nigériens. Le Niger là, c'est pour nous tous. Il ne faut pas souhaiter le malheur du Niger. Il faut toujours dans ses prières, dans ses actes, dans ses trucs moraux, il faut souhaiter le bonheur du Niger. Il faut enfin noter qu'au vu de tous les engouements enregistrés lors des scrutins au niveau des bureaux de vote, les habitants du département d'Abalak ne cessent de laisser croire qu'ils constituent toute une réserve électorale à la fois imposante et politiquement mature. Cette élection présidentielle du second tour au Niger s'est déroulée un peu partout dans la ville de Niamey dans un climat apaisé. Les votants appellent tous les Nigériens à privilégier l'esprit de paix et de tolérance. C'est dans ce reportage signé Jocelyne Amoussou et Habibou Abdraman. En ce 21 février 2021, les Nigériens sont sortis pour accomplir leur devoir civique, voter le futur président du Niger. Pour les votants, l'un des premiers gestes en faveur d'une élection apaisée est ce acte civique. Avant d'aller voter, j'ai dû faire du porte-à-porte pour inciter les femmes à aller voter en vue d'affirmer leur citoyenneté. Je viens d'effectuer mon vote, donc je demande à tout un Nigérien, où qu'il soit, qu'il fasse la même chose que moi, la façon dont j'ai laissé tout ce que j'ai à faire à ce jour pour venir au moins m'acquitter de mon vote. Chacun y va de son appréciation pour une élection apaisée, mais tous reconnaissent que la préservation de la paix est un atout majeur. Le premier appel que j'ai à lancer à mes collègues nigériens, c'est surtout ce message de paix-là, qu'ils sachent que tout ce que nous allons décider aujourd'hui, c'est pour l'avenir de notre pays et que ça doit se faire dans la paix et la quiétude afin que ce pays puisse avancer et que nous puissions choisir les meilleurs dirigeants. Il y a des dispositions qui ont été prévues, notamment dans la Constitution, le Code électoral et toutes les lois qui s'en suivent. C'est le respect de ces lois-là. Éviter les querelles, tout ce qui peut
nuire à la quiétude sociale, à l'unité, à la cohésion, il faut que nous essayions au maximum de l'éviter. Bon, moi, ce que j'ai à dire aux Nigériens, on n'a qu'à vraiment essayer de se mettre en tête que le Niger là est indivisible. Et vraiment, on est des frères et sœurs, et puis il ne faut pas oublier aussi le brassage. Hein? Aujourd'hui, on n'a pas à parler sur telle ethnie et telle ethnie. On est tous les mêmes. Et puis vraiment, vous constatez que l'élection a bien commencé et on veut que vraiment ça se termine comme ça. L'appel que je suis en train de lancer envers tous les Nigériens et Nigériens de ce pays, c'est de se calmer tout d'abord et de vraiment voter comme ça se doit. Quel qu'en soit le candidat aujourd'hui qu'on arrive à élire, c'est toujours un président pour tous les Nigériens. D'autres vont plus loin. Outre l'exhortation à la paix, ils se sont constitués en groupe pour dissuader tout risque. C'est pour regarder la situation, comment ça va se passer. S'il y a eu des dégâts, on peut partir pour essayer d'arranger ça. Par exemple, on est là, on est en train de regarder. Quelqu'un peut venir pour bagarrer avec un autre. Nous, on peut partir pour les séparer. C'est notre propre initiative. Accepter le verdict des urnes ou recourir aux juridictions adéquates, ce sont autant de suggestions proposées par les votants en faveur d'un processus électoral apaisé pendant et après l'élection présidentielle du second tour qui consacrera le futur président du Niger entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane, les deux candidats en lice.